Pracę Marion Delaru po raz pierwszy gościliśmy w Legnicy w roku 2018 na wystawie towarzyszącej 27. Międzynarodowemu Konkursowi Sztuki Złotniczej, który odbywał się wówczas pod hasłem Iluzja. Artystka otrzymała wówczas Nagrodę Galerii Sztuki za 2 prezentowane na konkursie prace. Brosze z cyklu Papuzi Wielbiciele, a także bransoletę z serii Biżuteria z agatu. Te oraz wiele innych prac można oglądać w tym roku w ramach wystawy zorganizowanej w cyklu Sylwetki Twórców o tajemniczym tytule Strangeness Matters, odnoszącym się do świata orientalnego folkloru i mitów, który jest dla artystki nieustannym źródłem inspiracji. Marion Delaru urodziła się we Francji i obecnie mieszka w Paryżu. Studiowała w Wyższej Szkole Sztuk Zdobniczych w Strasburgu, gdzie uzyskała tytuł magisterski w dziedzinie obiektu na specjalizacji biżuteria współczesna. Uczestniczyła w rezydencjach artystycznych w Polsce, Korei Południowej, Chinach i Japonii. Marion w swojej twórczości eksperymentuje z rozmaitymi materiałami, łącząc tradycyjne techniki z możliwościami, jakie oferuje współcześnie technologia. Artystka dużą uwagę przywiązuje do wykorzystywanych tworzyw i materiałów, które dobiera starannie, mając na uwadze charakter i przesłanie danej pracy. Twórczość artystki prezentowana była w muzeach w Europie, Azji i Ameryce Północnej i przyniosła jej międzynarodowe nagrody, m.in. w konkursie Talenty w 2019 roku, czy też wcześniej podczas Europejskiego Triennale Biżuterii Współczesnej w roku 2017. Jej prace włączone zostały do kolekcji Muzeum Sztuk Dekoracyjnych w Paryżu, Palazzo Cominelli we Włoszech czy Muzeum Stedelijk w Amsterdamie. Tu présentes l'exposition Strangeness Matters. Est-ce que tu peux nous expliquer quel a été ton fil conducteur? Oui, alors je m'intéresse aux transformations, aux métamorphoses, aux transitions d'un état à un autre et notamment aux évolutions quasi imperceptibles. À travers ça, je me penche sur la confusion entre authenticité et imitation, entre nature et artifice, à travers des simulacres, des faux-semblants, des leurres, etc. D'accord, et donc tout ça se retrouve dans chacune de tes pièces? Oui. Est-ce que tu peux donner des exemples? Donc par exemple, pour commencer par mes pièces les moins récentes, Kratché, c'est une coiffe traditionnelle coréenne qui est réalisée pour moitié avec les cheveux de quelqu'un d'autre qu'on fait passer pour les siens. Monstres de compagnie, ce sont des serpents qui sont en pleine transformation, en pleine métamorphose, en une sorte de créature imaginaire. Les bijoux d'agate, ce sont de fausses pierres qui sont réalisées en imitant le processus naturel de création d'une agate. Ou Exquisite Corpse, cadavre exquis, c'est une pièce avec des perles en porcelaine qui imitent la chair humaine et qui font référence aux modifications corporelles à travers la chirurgie esthétique. Ok. Et alors pour tes pièces plus récentes? Par exemple le Sangtu? Oui, alors par exemple le Sangtu, c'est un ornement de chignon pour homme coréen. Il est coupé directement dans le cœur d'un coquillage, hein, vraiment la forme est telle qu'elle. Et pourtant, elle paraît si sophistiquée et si adaptée à l'usage qui en est fait qu'on a vraiment le sentiment qu'elle aurait été manufacturée.
Pour les parrot devotees, les admirateurs du perroquet, ce sont les volailles d'une basse-cour qui décident d'unir leurs plus belles plumes pour pouvoir imiter le perroquet, pour pouvoir prétendre être des perroquets parce qu'elles jalousent l'animal et qu'elles se pâment d'admiration pour lui. Et enfin, pour terminer, Tenon no Mono, qui est mon tout dernier projet, c'est un travail de recherche sur les ornements capillaires japonais. Donc l'idée c'est de partir d'éléments d'origine naturelle brute et de rechercher à travers eux, de rechercher des motifs hors du commun ou des nuances chromatiques insolites qui vont faire croire qu'il y a eu un travail d'ornementation, un travail de décor, alors que tout ça est inhérent aux matériaux. Oui, donc il y a vraiment une forme d'ambiguïté qui traverse toutes tes pièces. Oui, exactement. Mon but, c'est vraiment qu'il y ait pour le regardeur une confusion, une certaine perte de repère et j'espère susciter chez lui un sentiment d'étrangeté.